Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. C'est avec 2 mains posées sur le cœur que je me effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement pertinent et qui est pourtant controversé. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la dîme. Que dit la parole de Dieu au sujet de la dîme? Voyez-vous? Est-ce qu'en Christ, nous pouvons encore payer la dîme ou pas? C'est là la question. Alors, pour clairement répondre à la question et apporter des preuves bibliques, il faudrait savoir que en Christ, nous n'avons plus à payer. La dîme n'est plus une obligation. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous appartenons à Christ. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, nous vivons pour Dieu. Donc, tout est consacré à Dieu à la base. Et si nous devons faire donner quelque chose pour Dieu, nous le faisons par amour. Quand le Seigneur a dit dans 2 Corinthiens 9, le verset 7 par la bouche de l'apôtre Paul, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Il n'y a plus de loi à cela. Qu'il s'agit de donner. Toi-même, dis-moi, si quelqu'un te donne quelque chose par force, parce que tu l'as obligé, tu vas aimer cela? Non, tu ne vas pas aimer cela. Il dit cela que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. En Christ, par amour pour Dieu, par reconnaissance, par générosité, nous donnons. Amen. Amen. C'est comme ça que ça se passe en Christ. Vous comprenez? Alors, revenons donc à la dîme. Bien-aimés, si vous voulez connaître la vérité, n'arrêtez jamais une affaire au milieu. Il faut connaître le début de l'affaire jusqu'à sa fin, en passant par tous les paramètres. À partir de là, vous pourrez avoir une conclusion claire, une conclusion correcte et juste. Mais si vous ne regardez ni le début ni la fin, vous prenez seulement la chose au milieu, à ce niveau-là, vous arriverez à des conclusions erronées, des fausses conclusions. Et ceux qui agissent toujours comme ça, qui n'aiment pas prendre le temps de regarder du début jusqu'à la fin, ce sont les gens qui ne veulent pas connaître la vérité. Ils veulent croire à ce qui les arrange. Et là, c'est injuste. Ce n'est pas juste. Soyons justes, les bien-aimés. Je m'en vais donc vous présenter l'histoire biblique sur la dîme. Est-ce que cela vous intéresse? Si c'est le cas, suivons donc la suite. Amen. Bien-aimés, l'histoire de la Bible commence par Malachie 3, verset 10, où le Seigneur a dit: apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Non, ce n'est pas à partir de là que les choses commencent. N'arrêtez pas le serpent au milieu. N'arrêtez pas les affaires au milieu. L'affaire de la dîme commence au livre de Genèse, chapitre 14. Il faut le savoir. Ça commence avec Abraham. Après sa victoire contre les rois, il retournait. Et lorsqu'il retournait, il a rencontré donc Melchisedec. Amen. Et sa rencontre avec Melchisedec, Melchisedec l'a béni. Vous pouvez prendre ça dans Genèse chapitre 14. Vous allez lire du verset 17 jusqu'au verset 20. Mais à cause du temps, nous allons lire du verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a délivré tes ennemis entre tes mains. Voyez-vous, il faut comprendre ici que nous allons faire toute une étude, tout un enseignement sur la personne de Melchisedec. Qui est réellement ce Melchisedec? Et vous rendrez compte que ce Melchisedec, c'est bel et bien une préfiguration claire de Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu devenu homme. Nous allons le prouver à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Prenez votre patience de ce côté-là. Nous y reviendrons. Amen. Nous continuons. Après avoir béni Abraham, il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà Abraham qui va donner la dîme de tout. Après la victoire d'Abraham, voyez-vous, il va recevoir la bénédiction de Melchisedec.
et par reconnaissance pour cela, de sa propre volonté, de sa propre initiative, il va donner la dîme de tout. Ce n'était pas une loi. Abraham avait donné la dîme de tout par amour, par reconnaissance, par action de grâce de la victoire que Dieu lui a donnée et de la bénédiction qu'il vient de recevoir. Donc la dîme à l'origine n'était pas un moyen de chercher la bénédiction de Dieu, non. C'était plutôt une manière de reconnaître la bonté et la bénédiction de Dieu dans notre vie. C'était donné en guise de reconnaissance, en guise de générosité, d'action de grâce. C'était une action de grâce volontaire de la part d'Abraham. D'Abraham, si vous voulez. Vous comprenez? C'est une action de grâce. Personne n'avait dit à Abraham que donne la dîme de tout. Non, c'était de sa propre initiative, de sa propre volonté, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est comme ça que cela avait été instauré dès le début. Vous comprenez très bien. Avec le temps, la descendance d'Abraham va se retrouver en Égypte. Dieu va envoyer Moïse pour les faire sortir de l'Égypte. Ils vont se retrouver dans le désert. Et les enfants d'Israël donc vont commencer à être rebelles. Rebelles, désobéissants. Dieu va les qualifier peuple au cou raide. Et quand le peuple devient comme ça, c'est comme ça donc que Dieu a donc établi la loi. La loi est venue par Moïse. À cause des transgressions des enfants d'Israël, à cause de leur rébellion, de leur désobéissance. Quand vous voulez punir, il faut d'abord établir la loi. C'est à base de la loi que vous pouvez punir. Mais s'il n'y a pas de loi, le péché ne sera pas imputé. Vous comprenez? Vous ne pourrez pas punir. Vous comprenez? C'est pour ça que vous avez donné dans la loi aux enfants d'Israël. Et dans cette loi-là, il y avait justement une loi qui parlait justement de quoi? De la dîme. Nous prenons d'abord Lévitique, chapitre 27, le verset 30. Il est écrit: toute dîme de la terre, Dieu s'adressait aux enfants d'Israël, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et ici, il faut noter que les dîmes n'étaient pas fait d'argent. Hein. C'était tout ce qu'ils avaient. Ils avaient 10%. Parce que c'est ça la dîme. Dîme, c'est enlever les premiers 10% et donner à Dieu. C'était consacré à Dieu. Alors, pour quelle raison Dieu avait-il ordonné aux enfants d'Israël d'enlever les premiers 10% de toute leur récolte pour consacrer cela à Dieu? C'était pourquoi? Est-ce que Dieu a besoin de dîmes? C'était pourquoi? Les gens ne savent même pas. Les hommes. Nombre, chapitre 18, le verset 20. Écoutez la raison pour laquelle Dieu avait ordonné la dîme aux enfants d'Israël. L'Éternel dit à Aaron, je suis dans Exode chapitre 18, le verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévite toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc vous comprenez cela que le commandement sur la dîme avait été donné par Dieu aux enfants d'Israël afin que les enfants d'Israël donnent une part aux Lévites. C'est-à-dire Aaron et sa descendance, parce qu'ils n'avaient pas droit à l'héritage des enfants d'Israël. Donc, ils n'avaient droit à rien. Donc, du coup, comme ils étaient consacrés à Dieu, à travailler pour Dieu dans son temple, dans sa tente d'assignation, Dieu avait donné l'ordre aux enfants d'Israël que, bon, comme vous avez tout, et que les Lévites, eux, ils n'ont rien, allez donc 10% de vos récoltes, de tout ce que vous aurez, vous allez leur donner. Donc, c'était pour établir la justice au milieu des enfants d'Israël. Est-ce que c'est clair? C'était pour établir la justice. Amen. Donc, Dieu a donné cet ordre de la dîme. Pas parce que Dieu avait besoin de la dîme, non. C'était parce que la tribu de Lévite, qui n'avait pas droit à l'héritage des enfants d'Israël, parce qu'ils travaillaient dans la maison de Dieu, ils ne pouvaient pas travailler dans le monde pour avoir de l'argent. Ils étaient consacrés à Dieu. Donc tous ceux qui sont consacrés à Dieu, le peuple se doit de prélever une partie pour soutenir tous ceux qui sont consacrés à Dieu, particulièrement les dirigeants. Vous comprenez? Et c'était pour établir la justice que Dieu avait donné cette loi-là. Avez-vous bien compris le contexte de la dîme? Avez-vous bien compris? Ce n'était pas moi pour chercher la bénédiction. Ce n'était pas moi pour chercher... Non, non. À la base, ce n'était pas ça. Dieu avait béni Israël. C'est pour cela que Dieu avait demandé à Israël que bon, avec l'héritage que je vous ai donné,
Comme les Lévites n'ont pas droit à cela, enlevez 10%. Vous leur donnez cela pour le service qu'ils rendent en faveur du peuple. Il faut le comprendre ça. C'est en faveur du peuple. Est-ce que c'est clair? Pour les iniquités. Bon, maintenant. Vous comprenez? C'est un bon partage que Dieu avait fait là. Suivons la suite. Bien aimé, c'est comme cela donc avec le temps, les enfants d'Israël ne respectaient pas ce commandement et qui mettaient les Lévites en difficulté et qui travaillaient à la tente d'assignation dans la maison de Dieu en faveur du peuple, ils étaient en difficulté. C'est pourquoi Dieu les rappelait de temps en autre de faire comment? De payer la dîme. C'est pourquoi dans le livre de Malachie, chapitre 3, Dieu ordonnait aux enfants d'Israël et même aux dirigeants de pouvoir payer la dîme là. Voyez-vous, aux Lévites qui travaillaient dans le temple 24 heures sur 24 en faveur des enfants d'Israël. Voyez-vous? Et en retour, vous aussi payer la dîme des dîmes aux souverains sacrificateurs. Vous comprenez? C'est comme ça que c'était. La dîme n'est pas pour Dieu. C'était pour soutenir, subvenir aux besoins de ceux qui travaillaient dans la maison de Dieu en faveur du peuple de Dieu. Ce sont les recommandations de Dieu. Est-ce que c'est clair? Très bien. Jésus-Christ est donc arrivé. Il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et lorsque Christ a accompli la loi, les gens ne savent pas que Jésus-Christ a bel et bien mis fin à la loi. Tu me diras, c'est écrit où? C'est écrit dans Romains chapitre 10, le verset 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Pourquoi? Parce que dans Éphésiens chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, ayant anéanti par sa chair, ayant anéanti par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Jésus a bel et bien anéanti cela, quoi. Les gens ne le savent même pas. Afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Vous pouvez lire la suite. Est-ce que vous savez donc que Christ qui a accompli la loi et qui a mis fin à la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Et nous, la Bible dit dans Romains chapitre 7, le verset 5 et 6, que nous avons été dégagés de la loi. Nous qui sommes en Christ, nous avons été dégagés, pas que nous serons dégagés, nous avons été dégagés de la loi. Romains chapitre 7, verset 5 et 6 sont clairs. Est-ce que c'est clair? Les gens ne savent même pas. C'est bon? C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Galates 3, verset 10. Voyez-vous? Et que tous ceux qui s'attachent à la loi sont déchus de la grâce. Galates 3. Bien, mais ça, ce sont des versets que, ça c'est toute une étude que nous ferons sur la loi au moment venu. Est-ce que c'est bon? Donc, Christ a réellement mis fin à la loi. Maintenant, on fait la loi. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a donc instauré l'amour. Car l'amour est l'accomplissement de la loi et les prophètes. C'est écrit où? Romains chapitre 13. Vous allez lire du verset 8 au verset 10. Vous verrez que l'amour est bel et bien l'accomplissement de la loi. Donc, tous ceux qui sont en Christ marchent par l'amour. Tout ce qu'ils font, ils le font par amour pour Dieu et par amour pour le prochain. Donc, quand il s'agit de donner quelque chose à Dieu, ou bien pour Dieu, on le fait par amour, par générosité, par action de grâce, par reconnaissance, et non par force, ou bien par obligation. Non, ce n'est pas une loi, c'est l'amour maintenant. Et remarquez une chose, dans la dîme, c'est 10% qui est consacré à Dieu, et le reste, c'est pour l'homme. Or, en Christ, c'est tout le contraire. Tout est à Dieu. Nous sommes totalement consacrés à Dieu. Nous, tout ce que nous avons, même nos familles, tout est consacré à Dieu. Donc, il n'est pas possible d'enlever 10% sur quelque chose. Parce que tout est déjà à Dieu. La Bible dit que si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur que nous vivons. Amen. Est-ce que c'est clair? Romains 14, verset 7. Vous comprenez? Nous appartenons à Dieu à 100%. Il n'y a pas un 10% enlevé. Non. Tout est pour Dieu et à Dieu. Donc, s'il doit donner quelque chose pour Dieu, c'est par amour. Vous-même. Si quelqu'un vous donne quelque chose, non par amour, mais par force, vous n'allez pas aimer la chose. Quelqu'un qui vous sert à manger par la force, vous-même, vous n'aurez pas le goût à manger ça, vous n'aurez pas l'appétit à manger cette nourriture. Mais c'est quand vous offre quelque chose par amour, de son propre gré, ça fait du bien, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu attend de nous en Jésus-Christ. Amen. À tous ceux qui sont en Christ, nous donnons les choses à Dieu par amour et par action de grâce. Et par amour pour le prochain. Est-ce que c'est clair? Chacun peut s'établir une discipline personnelle. Que bon, chaque fin du mois, ou bien chaque semaine, chaque ceci, de mon propre gré, de ma propre volonté,
par amour que je porte pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour les hommes de Dieu, voici ce que je décide par moi-même de faire pour mon Dieu. Vous voyez que c'est volontaire. À partir de là, cette action de grâce-là sera agréable et agréée par Dieu. Dieu va aimer cela, parce que ça relève de sa propre volonté. Donc depuis Genèse, la dîme avait été donnée en guise de reconnaissance. C'était volontaire. Amen. Ce n'était pas pour rechercher une bénédiction quelconque. Non. Parce qu'en Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Un enfant de Dieu est totalement béni en Christ. Et ayant été béni, donc comme Abraham avait été aussi béni dans son temps, maintenant, donc, nous reconnaissons cela en posant les actes. Si quelqu'un fait de toi un homme et que tu réussis, tout ce que tu feras pour la personne, c'est pas ça, ça par reconnaissance. Ça ne sera pas par une obligation, ça sera par reconnaissance, par amour, par joie. C'est la même chose avec Dieu. Christ a tout fait pour nous. Si nous avons quelque chose à lui donner, ça doit être forcément par l'amour, par action de grâce, par générosité, de manière libérale. Et non pas force, comme si on nous force. Non, 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 non. Et il faut savoir que quand on parle de dîme, ce n'est pas seulement une affaire d'argent, et ainsi de suite. Non, nous sommes tout à Dieu. Vous avez compris? Ce n'est plus une affaire de dîme de 10%. Non, 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 non. Nous sommes tout à Dieu. Tout ce qui est à nous appartient à Dieu. Il n'y a pas un pourcentage qu'on divise. Non! Plus de pourcentage en Jésus. Nous sommes entièrement à Christ. Et nous servons pour sa gloire. Est-ce que c'est clair? Merci. La dîme n'est plus d'actualité. Je relis le passage que j'ai lu au départ dans le livre de 2 Corinthiens. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, la Bible dit que, au verset 17, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Ça, c'est en Christ. Sans tristesse ni contrainte, cela vient du cœur. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne à Dieu avec joie. Comme par action de grâce, par reconnaissance, par amour pour Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. God bless you. Amen.